Tu vois, ça c'est le genre de cheveux, ils ont tout compris à la vie. C'est-à-dire qu'ils sont plats sur le dessus et gonflés après. Bonjour le monde! Le monde, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu es en pleine forme. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser par avance puisque j'ai le nez complètement congestionné, ce qui fait que je suis dans un état d'essoufflement. Donc là, comment te dire que j'ai le nez qui coule, je renifle, j'ai le nez rouge, je me suis tellement mouchée qu'il ne doit plus y avoir de fond de teint autour de mon nez. Aujourd'hui le monde, je suis plus que contente puisque on se retrouve pour un booktube. Et comme il s'agit de mon premier booktube de l'année, bah forcément je vais te parler des 3 livres que j'ai préféré lire en 2018. Pour être très honnête avec toi, la sélection que j'avais faite sur l'année 2017 m'avait très largement plus impactée que celle de cette année. Il n'en reste pas moins que les 3 livres que je vais te présenter restent des livres quand même très intéressants et très inspirants. On commence avec le livre Transmettre. Alors ce pauvre livre, il en a vu des vertes et des pas mûres et surtout des myrtilles. Petite fille de Pierre Richard, moi? Mais non, jamais. Le livre Transmettre a été écrit à plusieurs mains et qui est en fait un recueil de témoignages et de réflexions autour de la transmission, mais la transmission au sens large du terme. Depuis sa création, l'humanité fait ça de manière un petit peu innée, hein, c'est-à-dire cette façon de transmettre à la génération suivante se fait de manière complètement naturelle et automatique. Et c'est vrai que je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu un petit peu une cassure dans l'histoire. C'est la course à la technologie ou si c'est toutes ces découvertes scientifiques. Mais arrivé à un moment donné, l'humanité s'est un petit peu perdue dans ce qu'elle avait à transmettre à ses enfants. Et là, si j'ai envie d'être honnête, j'ai même envie de dire que ce sont surtout les pays développés qui se sont perdus à un moment donné. Dans les petites mains qui ont conçu ce livre, on retrouve des auteurs tels que Céline Alvarez, Christophe André, Frédéric Lenoir, Mathieu Ricard, qui sont un peu des têtes d'affiche dans le milieu littéraire, socio, psychologico, culturello, développement personnello. Ils viennent tous d'horizons complètement différents. On retrouve à la fois enseignants, sociologues, psychologues, philosophe. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que c'est un livre très fluide. Déjà on peut le prendre à n'importe quel moment, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on peut le prendre à n'importe quelle page. En fait, il n'est pas structuré avec un début, un milieu et une fin. Il n'y a pas vraiment de chronologie, donc on peut vraiment débuter par la fin, puis continuer par le début et enfin par le milieu. Ça pose absolument aucun souci de compréhension. Je trouve personnellement que ce sont des questions vraiment très saines qui montrent à quel point l'être humain aujourd'hui est en quête de sens, est en quête d'identité, et j'ai même envie de dire qu'il est en quête d'humanité. Je trouve que ce livre est particulièrement positif, notamment parce qu'il est tourné vers l'avenir. En fait, il est tourné vers les générations futures. C'est un peu elle notre espoir. Hormis Mathieu Ricard, que je considère personnellement comme un religieux, je sais que pour beaucoup, le bouddhisme est une philosophie, mais ayant étudié pour moi-même d'un peu plus près le bouddhisme, j'en ai conclu vraiment à titre personnel que pour moi c'était plus une religion. Et je sais que ça peut déplaire, mais comme il s'agit d'un avis personnel, j'ai envie de dire que malheureusement, il n'y a pas vraiment matière à débat. Et donc, hormis Mathieu Ricard, tous les autres auteurs ont plutôt un lien assez distant avec la religion. Et même si pour moi la religion est la source d'énormément de drames et a causé beaucoup de dégâts à travers l'histoire, et même encore aujourd'hui, je sais, c'est très zen de partir en vacances à Bali ou en Thaïlande. Et malheureusement, on oublie trop souvent de mentionner ces peuples musulmans ou chrétiens qui vivent actuellement en Asie et qui quotidiennement vivent la crainte, la peur, les discriminations, les persécutions liées à leurs pratiques spirituelles et à leur foi. Là aussi, c'est un autre débat. La laïcité a eu tendance un petit peu à occulter le fait que toute notre civilisation, et j'ai même envie d'aller plus loin, de dire que toutes les civilisations du monde, même les plus reculées et les plus anciennes, ont été construites sur cet échange spirituel, sur la transmission spirituelle de nos croyances. J'aurais aimé lire par exemple des témoignages d'autres chefs religieux. Je pense que ça aurait amené énormément de diversité et de richesse à ce recueil. Il faut être honnête, toutes les réflexions présentes dans ce recueil vont plus ou moins dans le même sens. Et c'est vrai que je ne suis pas particulièrement une adepte d'un modèle de pensée unique. Pour moi, je trouve que c'est lorsqu'on est confronté à d'autres perspectives et qu'on est un petit peu ébranlé dans nos propres croyances, je trouve que c'est là
qu'on arrive le mieux à échanger et le mieux à se mettre à la place de l'autre et à le comprendre. En conclusion, malgré quelques petits bémols, franchement ça reste un excellent bouquin, très inspirant et je le conseille vivement. La puissance de la joie par Frédéric Lenoir. Purée, s'il existait encore des speakerines, je crois que je me présenterais parce que je trouve que je présente trop bien. C'est un des livres que j'ai emmené en vacances et que j'ai lu cet été et franchement ça a été un pur bonheur. C'est un livre qui est très facile à lire et qui se lit très très vite. Je suis vraiment contente parce que pour une fois on a la joie qui est mise en avant et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez rare dans les livres de développement personnel ou voilà. Généralement quand on prend un livre de développement personnel ça tourne beaucoup autour du bonheur, de cette quête du bonheur, de la sérénité, du bien-être, de l'équilibre. Et c'est vrai que moi-même lorsque j'ai été poussée un petit peu dans le développement personnel c'est ce à quoi je m'attendais. C'était un petit peu ce que je recherchais. Et au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que finalement tout ce qui est sérénité, équilibre, harmonie intérieure, c'est des choses qui sont vraiment très personnelles, très intériorisées, qui ne sont pas tournées vers l'autre. Contrairement à la joie qui pour moi est un petit peu comme l'amour, c'est-à-dire que c'est un sentiment qui se développe au contact de l'autre, qui se partage, qui se multiplie, qui grandit. L'autre est nécessaire, il est obligé d'intervenir, c'est pas quelque chose que tu fais par toi-même en fait. C'est quelque chose qui se développe en toi, mais pour les autres c'est vraiment un sentiment qui est tourné vers l'extérieur. Et là ce que j'aime avec ce livre c'est qu'en plus Frédéric Lenoir n'expose pas un cas d'école, il n'expose pas un cas d'étude, mais vraiment sa propre expérience, son expérience personnelle. Avec ce livre il partage vraiment son expérience mais pas son expertise. Très souvent c'est pareil lorsque tu lis un petit peu les livres de coach ou de guide spirituel et tout ça, c'est souvent, on a souvent l'impression que leur niveau est inatteignable. Alors que dans ce livre, pas du tout, ça parle vraiment à chacun et ça montre combien la joie est à la portée de tous. On aurait vraiment tendance à penser que la joie c'est quelque chose de fugace, presque de vaporeux en fait, qui n'est pas palpable. Mais en l'expérimentant finalement, on se rend compte que la joie c'est quelque chose de palpable, quelque chose qui se cultive et qui grandit en nous. Et que la seule chose qui importe lorsqu'on ressent de la joie, c'est de la partager. En conclusion, je dirais que ce livre est une invitation à conquérir la joie. C'est moi ou c'est pas net? Les langages de l'amour de Gary Chapman. Alors Gary Chapman, il n'est pas très connu en France, mais aux États-Unis c'est quand même une énorme tête d'affiche. Et il n'en est pas à son premier bouquin, si tu vois ce que je veux dire. Outre le fait que Gary Chapman soit un petit peu une référence dans l'univers littéraire chrétien dû à sa position de pasteur baptiste, c'est aussi un conseiller conjugal qui est très réputé aux États-Unis, notamment pour ses conférences dont le sujet principal est le couple et la famille. Avec ce livre, il a voulu partager à la fois son expérience en tant qu'homme, hein, tout simplement, en tant qu'homme marié, voilà, qui a une vie conjugale plus que banale, et également son expérience en tant que conseiller conjugal et notamment tous les accompagnements qu'il a pu effectuer tout au long de sa carrière. Et là, il nous livre une fantastique découverte, celle que l'amour est un langage qui n'est pas forcément universel. On va dire que majoritairement, tous les problèmes de couple sont liés à des problèmes de compréhension et de communication. Et j'ai même envie d'aller plus loin et de dire que tout problème relationnel est lié à un problème de communication et de compréhension. Ce livre, de manière simple et efficace, nous en apprend plus sur nous-mêmes mais également sur les autres. Il faut dire la vérité, en tant qu'individu, on a déjà beaucoup de mal à en reconnaître, gérer et exprimer nos émotions. Alors qu'en est-il avec celles des autres, celles de notre conjoint, de nos enfants, de nos collègues, de notre entourage ? Nous n'avons pas tous le même vécu, nous n'avons pas tous les mêmes attentes, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Et quand bien même l'amour est quelque chose d'inné, naturel et de complètement gratuit, il n'en est pas moins. C'est quelque chose qui se travaille, qui se façonne. Ce livre, ok, il n'est pas magique. Mais c'est un excellent outil pour se remettre en question afin de construire des relations saines et solides, que ce soit avec son conjoint, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec sa famille ou que ce soit avec son entourage. Alors bien sûr, pour ça, il faut le vouloir soi-même, il faut vouloir améliorer ses relations. Tout comme la joie, l'amour est quelque chose qui émane de soi vers les autres. En conclusion, je dirais que ce livre est d'intérêt public, il peut être lu par n'importe qui, n'importe quel âge, et que le lire peut être un magnifique cadeau que tu te fais pour toi-même, afin de mieux le donner aux autres. Ah, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux jambes. Et
Et voilà le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que ma petite sélection de livres préférés lus en 2018 t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire si toi aussi tu as lu ces livres ou tout simplement à me dire quel livre tu as kiffé, surkiffé en 2018. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine, bye. C'est nul de s'asseoir par terre quand on est vieille.